Bonjour, je m'appelle Dorothée. J'enseigne l'anglais depuis 17 ans, principalement en collège et plus particulièrement en éducation prioritaire depuis 14 ans. Avant de participer à cette étude, je n'avais jamais eu recours à l'intelligence artificielle, ni pour concevoir mes cours, ni dans ma pratique en classe. J'ai trouvé l'expérience proposée intéressante cependant, et j'espère qu'elle me permettra de mieux cerner l'intérêt de cet outil, tant pour l'enseignement que pour l'apprentissage des élèves. Depuis le mois de septembre, j'ai tenté à plusieurs reprises d'utiliser ChatGPT, notamment pour générer des évaluations ou pour concevoir une séquence complète. Toutefois, j'ai rencontré certaines difficultés, notamment techniques, en lien avec ma maîtrise limitée de l'outil informatique. Par exemple, importer un document PDF depuis l'application m'a semblé laborieux. De plus, mon accès à la version gratuite de ChatGPT a restreint mes possibilités d'utilisation. Je me suis d'ailleurs interrogée sur la pertinence, voire la nécessité, de souscrire à une version payante pour bénéficier pleinement de ses fonctionnalités. Malgré ces obstacles, j'ai pu générer des évaluations en définissant clairement les objectifs pédagogiques au préalable. Le résultat obtenu m'a semblé globalement satisfaisant. De même, j'ai pu obtenir une première ébauche de séquence qui m'a servi de base de travail. En revanche, la génération d'images ne s'est pas révélée concluante et je ne suis pas convaincue d'avoir réellement gagné du temps lors de cette première utilisation. Cela dit, la structure et les contenus proposés par l'IA m'ont semblé cohérents et adaptés au niveau visé. Le principal avantage que je perçois dans l'utilisation de l'IA en classe est le gain de temps, tant pour les enseignants que pour les élèves. L'IA me semble également offrir une opportunité de rendre l'enseignement plus accessible, notamment pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, TDAH 10 ou autres, en proposant des supports plus clairs, adaptables et flexibles. Cependant, j'identifie également certaines limites. L'une de mes principales préoccupations concerne la perte progressive de vigilance, aussi bien du côté des enseignants que des élèves. L'IA reste un outil faillible et sa facilité d'utilisation peut à terme nous pousser à moins exercer notre esprit critique. J'insiste toujours auprès de mes élèves sur l'importance d'utiliser d'abord leur propre intelligence avant d'avoir recours à l'IA. Je m'interroge également sur les effets cognitifs à long terme. Le recours fréquent à l'IA pourrait engendrer une forme de paresse intellectuelle en réduisant l'effort de réflexion, de synthèse et d'organisation des idées. Il me semble en effet essentiel de veiller à ce que les élèves conservent leur capacité à penser par eux-mêmes. Si j'étais initialement réticente à intégrer l'IA dans ma pratique professionnelle, c'est avant tout pour des raisons d'ordre éthique. J'éprouvais le sentiment de perdre une part de légitimité en tant qu'enseignante en m'appuyant sur un outil externe pour concevoir mes cours. Cette étude m'offre l'opportunité de prendre du recul et de déconstruire cette perception. J'envisage désormais d'expérimenter davantage l'usage de l'IA, tant dans la préparation de mes séances que dans le travail en classe avec mes élèves. Et cela me permettra sûrement d'évaluer plus objectivement son intérêt, sa pertinence et sa légitimité pédagogique.